En 2022, la Cour suprême a confirmé que l'absence du condom sans le consentement peut constituer une agression sexuelle. Mon histoire. Une procureure a reconnu l'agression, mais a jugé que c'était pas opportun d'accuser un homme qui avait enlevé le condom sans mon consentement. Elle avait dit qu'il n'y avait pas de problème de preuve, que c'était une agression sexuelle, mais elle a utilisé les mythes, les stéréotypes et les préjugés pour refuser de porter des accusations. Pourtant, la Cour suprême a dit que les stéréotypes au sujet des victimes d'agressions sexuelles, ça ne passe pas. Et pendant que je multiplie mes démarches, depuis 2019, pour faire réviser le dossier, Maître Patrick Michel, le nouveau directeur des poursuites criminelles et pénales, a dit publiquement que quand les mythes et préjugés sur la victime parfaite sont mis de l'avant, ils utilisent les moyens légaux pour s'y opposer. Ça, c'est pendant que je multipliais mes démarches envers eux. Lors de ma rencontre avec la procureure, elle m'a dit que dans ce cas-ci, c'était clair qu'il y avait eu une agression sexuelle dans le sens technique, c'est qu'il n'avait pas respecté mon consentement de garder le condom tout le long de la relation sexuelle. Elle m'a dit qu'il y avait rien qu'elle ne croyait pas dans ma déclaration, que ma crédibilité n'était pas du tout un facteur pour elle, parce que de toute façon, avec les textos et les échanges qu'il y avait eu avec l'agresseur, c'était clair que ça s'était produit. La procureure a dit que c'est au niveau de l'opportunité, pour ne pas me revictimiser, qu'elle a refusé de porter des accusations, puis aussi pour ne pas lui donner raison, parce que selon elle, porter plainte pour agression sexuelle, c'est overreacter.